Alors moi j'ai grandi à Champéry et les voisins où j'ai grandi, ils avaient des vaches, des blanches, et puis ils avaient l'alpage ici. Et puis je suis toujours venue avec eux les étés ici à la montagne, quoi. Comme ils avaient les vaches à côté, une fois j'ai été chez eux pour voir un peu comment ça se passait. C'est avec eux que j'ai appris, puis que je me suis passionnée, si tu veux. Et puis maintenant je garde mon troupeau à moi, d'airain. Petite, une fois en revenant de l'école, j'ai voulu aller promener le chien des voisins qui avaient ces vaches justement à côté de chez moi. Puis il n'a pas voulu venir, alors ils m'ont dit bah, tu peux rester voir comment ça se passe là à gouverner, quoi. Et puis je suis restée avec eux, puis depuis là j'ai trop adoré, puis j'allais tous les jours. Lui, il était propriétaire de la ferme qu'il y avait à côté de chez mes parents, à Champéry. Il s'appelle Dominique Monet et ils avaient des blanches à la base. Et puis une fois, il m'a offert un veau. Il m'a offert un veau de la race d'airain parce que ici, il y avait toujours Marcel Vérolet qui mettait d'œufs qui préparait pour le comptoir. Puis moi, je me suis aussi passionnée de ces airains grâce à Marcel en fait. Et puis une fois, ils m'ont offert un petit veau qui s'appelait Bijou. Puis il a toujours dit une fois, l'alpage de Berrois sera pour toi. Puis il a tenu parole. Lui, il m'a offert ce petit veau. Après, moi, c'était en 2001. Donc, j'avais quoi, 11 ans. Et après, j'ai continué un peu avec eux à venir ici jusqu'à quand j'ai commencé l'apprentissage. Après, je venais moins à cause de l'apprentissage. Et puis, lui, il a eu un AVC, puis il a dû arrêter les vaches. Alors moi, quand j'ai fini l'apprentissage, après j'ai racheté une autre airain, une deuxième, et puis après j'ai repris ça, quoi. Non, ma famille, elle n'a pas de vaches. C'est vraiment des gens, pas du tout de ma famille, quoi, rien à voir. Dans la race d'airain, ce qui me plaît, c'est le challenge. C'est beau d'avoir la meilleure, d'essayer d'avoir la meilleure, quoi. Et puis, comme tu vois, comme elles se comportent aussi avec nous, on est proche d'elles, enfin, elles sont proches de nous aussi. Et puis, ouais, c'est la compétition surtout. C'est comme un athlète, l'amener au plus haut sommet, quoi. C'est ce que tu n'as pas vraiment avec les autres races. C'est pas la même compétition, quoi. Puis, c'est ça qui me plaît. Parce que moi, à la base, je me suis passionnée des blanches, des vaches. Je suis passionnée des vaches, de l'animal. D'ailleurs, ma première vache, c'était une blanche, c'était Framboise, quoi, elle s'appelait. Et c'est après que j'ai eu un petit veau airain. C'est une race combative et puis intelligente, je dirais. C'est comme un humain pour moi. Quand tu la regardes, c'est comme si tu regardais une personne, quoi. Enfin, je trouve. Elles sont vraiment attachantes, ouais. Elles comprennent tout. Ouais, ici, c'est mon endroit, c'est où j'ai grandi, en fait. Je suis de 90, puis j'étais là en 96 pendant bien 10 ans, on va dire. Tous mes étés, j'étais là. Il fallait faire un cinéma pour mes parents pour me traîner une semaine en vacances, alors pour me faire descendre d'ici. Je trouve qu'il est sauvage, ouais. C'est pas hyper haut en altitude, mais comme on est proche c'est spécial, comme tu es proche des rochers et tout ça. Puis bon, c'est comme tout le monde. Tout le monde a un coin dans le cœur particulièrement, où tu es particulièrement attaché. Moi, c'est ici. Disons que moi, je travaille à 100% à côté de l'alpage, mais je suis quelqu'un qui est assez organisé, donc il y a tous les jours quelqu'un qui vient ici contrôler, soit moi, soit un copain. C'est vrai que c'est assez prenant d'avoir le job à côté à 100%. Et les vaches ici, tu as toujours dans un coin de la tête, tu espères qu'il n'y ait pas de soucis, quoi.
Quand on a 30 à 1h30 de la maison, c'est pas... Ouais, il faut pas être trop bileux, quoi. Alors ici, il y a pas mal de parcs à faire, des clôtures. Et puis, c'est tout dans des talus raides, alors c'est pas toujours facile. Puis sinon, il y a des corvées de vernes, de cailloux, il y a toujours quelque chose à faire, ouais. Ouais, quand on fait les parcs, des fois, il y a des copains qui viennent donner des coups de main. Après, des fois, il y a une qu'il faut changer une sonnette parce qu'elle a cassé le cuir ou craper des cornes, il y a un peu toujours quelque chose, ouais. Des fois, elle casse les parcs, alors il faut refaire la clôture. Bon, ça, c'est des trucs de la montagne, on sait ce que c'est, quoi. Alors, dans les vaches qu'on comptait pour moi, il y a entre autres Terrible. C'est un peu le départ un peu la première que j'ai achetée, vraiment d'une bonne lignée, quoi. Et puis, elle m'a fait une certaine Tatenka que j'ai déjà classée au match au Chable. Et celle-là, elle va venir pas mal, je pense. Je suis assez fière de la race-là, parce que c'est la race que j'ai eue petite ici, que j'ai toujours vue, ouais. Ceux de Vérolais. J'ai une chose incroyable qui s'est passée au mois de mai, là. J'ai eu la reine cantonale. Ouais, ça, j'aurais pas pensé. C'est assez spécial. J'aurais même jamais osé imaginer une fois. Enfin, oui, tu te dis toujours, ouais, c'est un rêve d'avoir la reine cantonale, mais tu penses pas que le jour-là, tu vas l'avoir. Des fois, je suis au volant de la voiture, puis je me dis, te rends compte, t'as eu la reine cantonale. C'est spécial, ouais. La vache, elle s'appelle Faïka, puis elle est née chez moi, en fait. Elle est née quand on avait la ferme à Valdy, avant que je déménage à Volège. Elle est née là, c'était une jumelle en plus. Elle avait une sœur. Et puis, bon, la lignée là, elle est connue pour être bonne lutteuse, mais après, faire tout ce qu'elle a fait, j'aurais pas pensé. Faïka, c'est une petite vache, mais par contre, elle est très patiente au match. Elle va jamais donner le premier coup. Elle attend qu'on vienne vers elle, et puis c'est pour ça qu'elle arrive à aller jusqu'au bout dans les matchs. C'est parce qu'elle est intelligente et puis elle s'économise, ouais. La mère, elle était déjà comme ça. Moi, les vaches, d'abord, souvent j'ai un coup de cœur avec la gueule. Même sans savoir ce que c'est forcément, c'est la coupe de la vache qui... Je vais me dire, celle-là, elle est belle, elle a quelque chose de plus. Même sans forcément regarder ce qu'il y a derrière. Après, si tu vas te renseigner et puis tu vois ce que c'est, mais en principe, je me trompe pas trop souvent quand j'aime une, c'est que c'est assez une bonne. Ouais. Souvent, des fois, je vais chez les gens voir, puis ils me disent, c'est la reine de mon troupeau, puis je savais pas, tu vois. Oui, peut-être que je ressens inconsciemment ces choses, mais je pense que c'est aussi pas à me vanter, mais le coup d'œil peut-être. Une bonne, une reine, ça se repère, ouais. Elle a quelque chose en plus que les autres. Quand j'étais petite, le voisin il disait toujours, mais ça, elle regarde respirer les vaches. Alors je les ai tellement regardées que ouais, s'il y en a une qui a un problème, je vois. Avant de voir, j'ai déjà senti qu'il y a un truc qui n'allait pas, je pense. Ici, il y en a 30, mais il y a 6 à moi. Puis j'en ai 4 ailleurs, dans un autre alpage. Alors, puis j'ai des petits, je prends toujours les veaux aussi à la montagne. J'ai 4 veaux d'élevage, dont le petit Faïka. Alors, ouais, moi maintenant j'habite à Bruzon, plus beau village de la vallée de Bagne.
Et puis c'est pour ça que je me suis aussi attachée à 1000, quoi. J'ai toujours voulu faire un troupeau pour là-haut. Parce qu'ici, les vaches, c'est un petit troupeau, puis des fois, elles sont un peu plus dans l'ombre, on va dire. Alors, j'ai mis 4 jeunes là-haut, et puis j'ai du plaisir à monter aussi là-haut. Oui, j'ai encore un rêve, alors c'est d'avoir la reine à 1000. Et puis, ben, j'en aurai toute ma vie des rêves avec les vaches, mais ça, j'aimerais vraiment une fois avoir, ouais. Le faiseur de secret, c'est une personne qui a une formule, une prière plus particulièrement, qui va œuvrer pour soulager les maux. Donc on soulage autant les brûlures, les hémorragies, c'est des secrets qui sont spécifiques sur un domaine, et d'autres, comme le mien, qui est plus ouvert, où on va vraiment aller soulager toutes sortes de maux. On soulage les maux par les mots, voilà, tout simplement. Et toujours avec le cœur, et toujours en lien avec de tout ce que, comme j'aime à l'appeler, ce qu'est l'ordre du divin. Donc on a toujours énormément de respect pour la vie, pour le vivant, pour les êtres humains ou bien les animaux. Et puis on le fait avec un détachement total. C'est-à-dire que ça ne nous appartient pas, la réussite ou non, lorsque l'on formule le secret. On le fait avec le cœur, et quand on le fait, c'est bon. La douleur n'est plus, la brûlure ne fait plus mal, et la peau a cicatrisé. Ça a démarré en fait quand j'étais enfant. J'ai été touché par une méningite à l'hôpital de Sion, et après ça m'a été relaté par une infirmière et ma maman qui sont occupées de moi à l'époque quand j'étais malade, où en fin de maladie, donc au bord de la mort, j'ai vu mon arrière-grand-père au pied de mon lit. Je me suis adressé à lui un peu en disant écoute, tout va bien, ouais, tranquille. Fais-toi pas de soucis pour moi, je viens et je monte. Et j'ai déconnecté un moment, voilà. Et au réveil, la maladie avait disparu. Et puis j'ai pu reprendre ma vie d'enfant, plus ou moins normalement. Et vu que je sentais de manière exacerbée un petit peu les douleurs des gens, le stress, les lieux et tout ça, puis que mes parents, les profs et tout ne connaissaient pas ce domaine-là, j'ai pas pu avoir cette chance d'être aiguillé puis d'être vraiment amené sur ce chemin. Et c'est beaucoup plus tard, en fait, à l'âge adulte, en croisant une personne à une brocante, c'était la brocante de Martigny, au Cerne. Et cette personne, elle m'a dit non mais écoute, toi il faut que tu travailles. Je dis mais écoutez madame, je suis menuisier, je travaille déjà. Elle dit non, c'est pas ton boulot, tu dois travailler. Elle m'a expliqué les anges, les couleurs, la lumière et tout ça. J'étais un petit peu malhonnête envers cette personne, et puis j'y croyais pas. Et cette période-là, vu que les ressentis étaient exacerbés, j'avais beaucoup de soucis au niveau digestif. Arrivé à la maison, ça m'a quand même travaillé, et puis un soir, manque de bol, il y a une crise qui a démarré, et sa voix elle a vraiment résonné au fond de moi. Je me suis dit, mais ce qu'elle a dit, c'est quand même énorme, ça me paraît gros, et si ça fonctionnait? Du coup, j'ai essayé, et ça a fonctionné. Je me suis dit, ouais, il y a quelque chose derrière. On ne sait pas comment l'expliquer, c'est très subtil, très léger. Et du coup, je suis retourné la voir, et là, elle m'a expliqué comment je fonctionnais avec les énergies, la manière que j'avais d'approcher les animaux, ce besoin d'être souvent seul, ou bien des fois à l'écart dans la forêt pour pouvoir se ressourcer, tout ça, et aussi le lien avec l'eau.
Parce que quand on décharge une personne ou quand on fait pour beaucoup de personnes une après l'autre, ça vient comme une charge en fait dans les mains et on a besoin de se le décharger et je les passe tout simplement sous l'eau, comme ça. Et ça part. Voilà, tout simplement. Alors, comment procéder, que ce soit pour les humains ou les animaux, le procédé est le même. Les animaux, ce sera plus facile, on va dire plus naturel, parce que les animaux, ils n'ont pas une attente derrière. Et à peine on leur demande, on va vers eux, parce qu'avec l'énergie, on va les trouver, on va vers eux, on leur demande s'ils sont d'accord pour le faire ou pas. Donc si on a l'accord, on va le faire, que ce soit le secret ou un soin énergétique. Et ça se fait instantanément, c'est très fluide, et c'est vraiment... comme de l'eau. Vraiment, ça coule de source, ça se fait tout seul. L'être humain, des fois, c'est un petit peu délicat parce que des fois, derrière, il y a de l'attente. Parfois, quand la maladie elle est très avancée, on veut à tout prix un résultat parce qu'on aimerait sauver la personne, on aimerait que ça s'arrête tout de suite. C'est clair que quand on est dans une phase de souffrance, c'est pas évident, c'est dur. Des fois, il y a des maux qui sont terribles, il y a des maladies qui sont... C'est vraiment hardcore. Et on voudrait que ça stoppe tout de suite. Et des fois, d'avoir vraiment cette envie que tout s'arrête immédiatement, on va mettre des barrières en fait. Et souvent, on dit aux personnes, quand on formule le secret, je leur dis, écoutez, oui, on fait le nécessaire, mais je leur dis pas quand. Voilà. Je dis, écoutez, oui, je m'occupe, il n'y a pas de problème, on le fait. Quand on demande un travail, oui, avec plaisir, on fait le job. Et quand la personne a ce petit moment de détente, à ce petit moment où elle ne pense plus à ça, ça devient comme un petit ressenti en fait. Et là, ça se déclenche naturellement, on le fait, et la plupart du temps, il y a du résultat. Alors, le secret, c'est pas un remède miracle, on n'est pas une baguette magique. Parfois, c'est incroyable parce que je prends l'exemple d'un jeune qui s'est brûlé avec le fun thermique, il arrivait, il a la cloque qui prenait toute la main, le lendemain, il n'y avait plus rien. Et des fois, ça met 2-3 jours à passer. Si on prend encore l'exemple d'une brûlure, et des fois, ça passe pas du tout. J'ai eu le cas pour une personne qui a été au foin, qui a demandé pour la brûlure des coups de soleil, ça n'a pas marché. Et habituellement, lui, qui est cuistot, il se coupe, il se brûle, et il m'appelle régulièrement. Ça passe, donc il est vraiment content et tout, mais là ça marche pas. Puis il me dit mais pourquoi ça marche pas? Je dis écoute, je refais une fois, et on fait une deuxième fois, puis une troisième fois, mais on va pas au-delà de 3 fois. Après on respecte, voilà, parce que peut-être il y a quelque chose à apprendre. Il m'a dit ouais mais le secret il a pas fonctionné. Mais tu peux me dire pourquoi? Alors là je vais utiliser mon autre outil avec la médiumnité et demander pourquoi. Et la réponse a été toute simple, et puis je me suis dit oui, mais c'est logique. Quand on ne prend pas soin de soi, c'est normal qu'on doit apprendre. Et souvent, on apprend dans la douleur ou par l'expérience. Et là, tout simplement, il fallait se protéger. Comment ça se passe pour les animaux? Les demandes, elles peuvent être à distance, donc on travaille sur photo ou sur support papier, ou alors directement au téléphone s'il y a une urgence. En présentiel, si on se trouve sur place, la personne va nous poser la question, si on peut le faire, toujours de manière très spontanée. C'est des choses qui se font très naturellement. Et si on prend par exemple l'exemple qu'on nous demande à distance, on va simplement prendre notre appareil, on a la photo de l'animal, je vais poser mes mains simplement dessus, fermer mes yeux, je prononce et c'est fait. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Voilà, c'est quelques mots qu'on va prononcer à l'intérieur de nous pour pouvoir le faire.
Oui, c'est vrai que je dis souvent on parce que je travaille toujours avec une personne voilà, de ma famille qui est décédée. C'est la personne qui m'a sauvé de cette méningite. Et comme on travaille en fait ensemble, c'est pour ça que souvent je dis on. Parce que à chaque fois que je dois formuler, que je fais le travail, en fait, je ressens sa présence. Donc toujours on. C'est aussi une forme de respect par rapport à lui pour tout le travail qu'il a accompli. Le secret, à savoir si c'est un don ou s'il peut être travaillé comme ça, euh, le faiseur de secret qui est en moi dirait non, c'est pas quelque chose qui se travaille, c'est quelque chose qui se présente naturellement en fait à nous. C'est quelque chose qui se demande pas. Même si on le lit dans un livre ou autre, c'est pas pour autant qu'on est faiseur de secrets. Donc c'est très bien de prendre. Il y a des secrets qui sont connus et utilisés depuis longtemps, qu'on peut trouver dans des recueils, dans des livres. J'encourage tout le monde hein, à le faire. Si vous avez quelqu'un qui se brûle à côté de vous, je peux même te le partager. Tu peux dire simplement feu, tu n'as pas froid, eau, tu n'as pas soif, pain, tu n'as pas faim, feu, va-t'en, feu, je te coupe. Et ça, j'encourage tout le monde à le faire, hein, si on peut soulager une personne de son entourage ou même un inconnu. Hein, ben ouais, why not? On le fait. On le fait du moment qu'on le fait avec le cœur. Le reste, c'est pas important. Et puis, je demande toujours que ça œuvre pour le plus haut bien-être de la personne. Je formule et ça s'arrête là. Après, lui continue sa vie, je continue ma vie. C'est tout. Voilà, sans attente. C'est le jour où on me l'a transmis, mon arrière-grand-père m'a dit c'est un don de soi pour le bien des autres. À côté, j'ai une grande part de médiumnité où là, en fait, ça va aider les personnes surtout à distance. Par exemple, s'il y a des personnes qui sont portées disparues, ça arrive que la police nous demande. Ou alors, si tout d'un coup une personne se trouve, je ne sais pas, en bas par la Grèce, aux Émirats, ou bien en voyage à l'autre bout du monde, et que la personne n'arrive pas à nous décrire, écoute, j'ai des douleurs, ça ne va pas, comment ça se passe. Et là, par le biais de la médiumnité, si tu veux, c'est le lien avec ce que nous on appelle le soi supérieur. Donc c'est une partie de nous qui est dans la lumière et qu'on va demander qu'elle se rapproche et on va créer le lien en fait avec. Et là on va avoir les informations qui vont venir. Du moment que le contact s'est mis, je vois la personne vraiment comme un hologramme devant moi. Donc que ce soit les os, les muscles, il y a tout qui se dessine et ça vient des taches de couleur. Ces taches de couleur-là, par exemple, si c'est une tache rouge, ça va m'indiquer que dans ma bibliothèque interne, qu'il y a un petit problème, par exemple, d'ordre de feu. Ça peut être une inflammation, ça peut être une éruption cutanée, voilà. Je sais qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Ou, par exemple, s'il y a comme un filament qui est de couleur noire ou comme un petit brouillage noir, là, je sais que c'est vraiment pas bon. On est des simples êtres humains, hein, on n'est pas des scanners, on n'est pas des machines, on n'est non plus pas médecin. Donc à ce moment-là, on va aiguiller la personne pour voilà, peut-être lui conseiller de dire mais voilà, nous ressent cette problématique-là. Volontiers, je fais le travail pour soulager vos douleurs. Avez-vous appelé un médecin ou avez-vous pris contact avec un spécialiste pour voir vraiment ce qui se passe à l'interne? C'est vraiment formidable à l'heure actuelle, c'est que en fait les hôpitaux, les cliniques, même parfois les dentistes, hein, physio ou autres, nous appellent, donc ils ont des listes hein, de faiseurs de secrets, et travailler en synergie comme ça, c'est vraiment génial. Et eux, ils le voient derrière hein, le résultat. Le plus bluffant, ça reste quand même les brûlures. Ou pour certaines opérations qui sont vraiment conséquentes, où normalement la personne reste quasi une semaine, en 2 jours, elle a pu vraiment se relever de ce mauvais pas et de pouvoir continuer sa vie, quoi. Et c'est juste incroyable. Et certains pays le font, hein, ils font un petit travail de magnétisme avant de le faire. L'intervention, ils ont remarqué justement que la convalescence derrière, elle était beaucoup plus courte. En toute franchise, je ne saurais pas dire ce qui me plaît. Parce que
je le fais, c'est tout. Je ne sais pas comment l'expliquer. Même, voilà, j'ai eu des périodes dans ma vie qui ont été très dures. J'ai fait 3 ans de traversée du désert. Malgré que je tempestais, que je les engueulais en haut, je dis mais là j'ai quelque chose de dur et tout, j'ai plus envie. Et le téléphone il sonne, bonjour. Oui, alors je m'occupe. Et tout de suite, très spontanément, très naturellement, ça vient. Donc ça fait partie de moi, c'est mon job. Voilà, c'est pourquoi je suis venu, tout simplement.